Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 10 août 2025, épisode 383, 5 jours avant la date anniversaire de Radio CSERT. Et aujourd'hui, direction Las Vegas pour découvrir comment l'IA redéfinit la chasse aux vulnérabilités avec la victoire de la team Atlanta à la DEF CON. On parlera aussi d'une faille critique chez NetApp à corriger sans attendre, d'une fuite de données touchant des prospects Google Ads suite à une attaque sophistiquée contre Salesforce, et enfin, d'une vaste campagne d'empoisonnement sur RubyGems qui a déjà piégé des centaines de milliers de développeurs. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessor.org. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, et nous allons passer à l'action. À Las Vegas, lors de la conférence DEF CON, le département américain de la défense a annoncé les résultats de l'AI Cyber Challenge. Organisée par la DARPA, c'est une compétition qui est menée depuis 2 ans. Elle vise à concevoir des systèmes d'intelligence artificielle capables de détecter et corriger automatiquement des vulnérabilités logicielles dans des environnements critiques. L'équipe Team Atlanta, réunissant quand même, vous allez voir, il n'y a que du beau monde, le Georgia Tech, Samsung Research, le KAIST, Postech, a remporté la première place et un prix de 4 millions de dollars. Vous voyez, c'est ça, faire de la recherche, vous gagnez des prix, le ministère de la Défense met des moyens, et bien derrière, les gens sont motivés, ça bosse. Alors leur approche combinait l'IA et outils traditionnels de threat hunting, ce qui leur a permis d'identifier et de corriger 77% des vulnérabilités critiques dissimulées dans 54 millions de lignes de code. Alors ce sont des vulnérabilités synthétiques. C'est un résultat qui est bien supérieur aux 37% de la demi-finale. Les technologies issues de cette compétition seront progressivement mises à disposition, notamment pour renforcer la sécurité des infrastructures de santé, avec l'espoir de réduire considérablement les attaques par ransomware dans les hôpitaux. J'ai l'impression de me répéter un peu tous les soirs, mais là c'est vraiment l'article à lire, c'est The Record, pour une fois c'est vraiment pas mal. Dans le domaine des vulnérabilités logicielles, nous avons NetApp qui a publié un avis de sécurité concernant la faille CVE 2025-26513 qui touche le SAN Host Utilities. Pour Windows, cette vulnérabilité permet à un attaquant localement authentifié d'élever ses privilèges, exposant les systèmes à des risques de divulgation, modification de données ou déni de service. L'exploitation, bien que complexe, ne requiert aucune interaction supplémentaire. Toutes les versions antérieures à la 8.0 sont concernées et aucun contournement n'existe. NetApp recommande une mise à jour immédiate vers la version 8.0 ou supérieure afin de protéger les environnements de stockage sensibles. Côté menaces persistantes, on en avait déjà parlé, Google a confirmé qu'un incident de sécurité sur l'une de ses instances Salesforce CRM a exposé des données de prospects de Google Ads. Les informations compromises incluent des noms d'entreprise, des numéros de téléphone et des notes commerciales, mais aucun élément financier ni accès direct au compte publicitaire. L'attaque est attribuée au groupe Shiny Hunters, opérant en lien avec Scattered Spider, sous le nom, alors ils ont changé un nom, c'est SP1 D3 Air Hunters. Alors en anglais, ça ferait SP1 D3 Air Hunters. Ok, why not? Leur mode opératoire combine ingénierie sociale pour compromettre des comptes Salesforce, détournement de l'authentification au OAuth via une version malveillante de data loader puis exfiltration massive des données. Dans ce cas, une rançon de 20 bitcoins, soit environ 2,3 millions de dollars, a été demandée. Même si les attaquants affirment que c'était pour le plaisir, Google indique que les assaillants utilisent désormais des scripts Python personnalisés, plus rapides et furtifs que les outils Salesforce standards. Enfin, les chercheurs de Socket ont découvert une campagne de supply chain attaque visant l'écosystème RubyGems, avec 60 bibliothèques malveillantes téléchargées quand même plus de 275 000 fois, depuis mars 2023. Elle cible principalement des développeurs sud-coréens. Ces fameux games, alors ces GEMS, se présentent comme des outils d'automatisation pour Instagram, TikTok, Telegram, WordPress, Never ou Kakao. Derrière une interface graphique légitime, elles exfiltrent identifiants, mots de passe en clair et adresses MAC vers des serveurs de command and control par l'attaquant. Contrôlés par l'attaquant, donc on est sur des C2. Certaines de ces bibliothèques imitent même des réponses positives ou négatives pour masquer l'absence de véritable connexion au service ciblé.
Les données volées ont été retrouvées sur des marchés noirs russophones, bien que signalés, 16 de ces gems restent disponibles au téléchargement. Cette campagne illustre une tendance récurrente sur RubyGems, déjà observée avec des attaques par typo-squatting ou d'autres bibliothèques populaires. Bon bref, vous faites du Ruby, vous êtes un peu dans la misère. Je vous recommande de lire l'article si vous développez en Ruby. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 10 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas au patch. On se retrouve bien entendu demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ça va être une semaine qui devrait être assez calme vu qu'on va être dans la semaine du 15 août. Je vous embrasse très fort. Au revoir.